écoutez cette polémique qui est née entre Gérald Darmanin, les déclarations de Gérald Darmanin et Rémi Hetzil, qui est procureur général près la Cour de la Cassation, qui estime qu'une visite de Gérald Darmanin, donc l'actuel garde des Sceaux à Nicolas Sarkozy en prison, pourrait porter atteinte à l'indépendance des magistrats. Rémi Hetzil, c'était sur France Info ce matin. Ce que je dis, c'est que il y a un risque, en effet, qu'une telle visite soit ressentie par les magistrats et c'est important, soit perçue par l'opinion comme une forme d'obstacle finalement à cette sérénité recherchée et de risque donc d'atteinte à l'indépendance des magistrats. Encore une fois, ce doit être notre objectif à tous, préserver la sérénité, préserver l'indépendance. Je le dis en ma qualité de procureur général près la Cour de cassation, je le dis aussi en ma qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature pour les magistrats du parquet. Il faut véritablement préserver de toute influence l'intervention des magistrats dans un dossier aussi sensible. Qu'en pensez-vous, Sébastien Ligné ? Pour moi, c'est une fausse polémique, pour plusieurs raisons, mais surtout parce que, déjà, en tant que garde des Sceaux, Gérald Darmanin, il est responsable devant le Parlement de la sécurité et de la santé de tous les détenus français. Non mais c'est quand même important, c'est-à-dire que Gérald Darmanin, en tant que ministre de la Justice, il a le droit de rentrer dans n'importe quelle prison, dans n'importe quelle cellule et de rencontrer n'importe quel détenu, qu'il se soit un simple voleur ou terroriste islamiste, en passant évidemment par le président de la République, parce que, pardon, c'est pas un gros mot de dire que un président de la République en prison, ce n'est pas exactement pareil que n'importe quel autre détenu. Ce n'est pas le placer au-dessus des lois, c'est ne pas en faire un régime de faveur, mais évidemment que ça implique des choses d'un point de vue sécuritaire, aussi d'un point de vue moral, qui ne sont pas pareilles que pour tous les autres. Et c'est pour ça qu'il va le voir aussi. Il le connaît personnellement, ça a été son ancien collaborateur. C'est la même raison derrière le fait que Emmanuel Macron a souhaité le recevoir vendredi. Il faut pas y voir. Ça a fait polémique également. Oui, mais il faut pas y voir une volonté d'Emmanuel Macron d'enjamber la séparation des pouvoirs. Moi, je pense que ces deux hommes, donc entre Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy, il y a un lien indéfectible qui s'appelle la fonction de président de la République. Ils partagent quelque chose que nous, simplement, ne pouvons pas comprendre, c'est-à-dire qu'ils ont vécu des choses que eux seuls peuvent comprendre. Ça crée quelque chose entre eux qui dépasse les clivages politiques ou les bisbilles personnelles. Et je pense qu'il a voulu le voir parce qu'il a forcément dû lui-même se poser la question en tant que président de la République actuelle. Comment je réagirais si demain ou après-demain ou dans 5 ans ou dans 10 ans, je venais à être amené en prison ? Évidemment qu'ils réfléchissent de la même manière parce qu'ils ont connu les mêmes choses, le même quotidien à l'Élysée. Donc pour moi, c'est totalement une fausse polémique. D'un point de vue juridique avec le garde des Sceaux et d'un point de vue humain avec le président de la République. Fausse polémique ou pas, on verra ce que vous en pensez. Justement, Jean-Michel Salvatore, on marque une courte pause. Restez avec nous sur Europe 1. Il est 13h43, vous écoutez Kelly Mathias sur Europe 1. 13h, 14h, Europe 1 Info. Dernière partie sur Europe 1 avec vous, Kelly Mathias, et vos deux chroniqueurs du jour, Sébastien Ligné, chef du service politique chez Valeurs Actuelles, et Jean-Michel Salvatore, chroniqueur politique et communicant. Et on reprend notre débat sur l'incarcération ce matin de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, une incarcération qui fait couler beaucoup d'encre. Et même Emmanuel Macron a réagi tout à l'heure alors qu'il est en Slovénie. Écoutez-le. Je pense qu'il faut distinguer l'émotion, y compris l'émotion légitime de proches d'une partie du pays, et le bon fonctionnement de la justice qui, de là où je suis, ne suppose pas de faire des commentaires. Quant aux questions d'exécution provisoire, je pense que c'est un débat légitime dans une démocratie, parce que tout le monde souhaite qu'il puisse y avoir des voies d'appel et de recours. Mais c'est un débat qui doit être mené dans le calme et indépendamment des cas spécifiques. Là aussi, pour que notre justice puisse se faire et puisse évoluer dans la sérénité qui convient. Alors, Jean-Michel Salvatore, elle fait débat, cette exécution provisoire. Oui, alors c'est vrai que Emmanuel Macron pose bien le problème. Alors, il y va évidemment, il marche sur des œufs parce que il y a la séparation des pouvoirs. Et c'est vrai qu'il peut pas trop s'avancer. Il y a aussi une deuxième raison, c'est qu'il est à l'étranger et que jusqu'à une certaine époque, c'est vrai qu'un président de la République qui était à l'étranger ne s'exprimait pas sur des affaires nationales. Ouais, mais là, ça fait longtemps qu'il ne le fait plus. Là, il y va quand même. Je pense qu'il pose bien le problème. Il n'a pas réagi que sur l'incarcération de Nicolas Sarkozy d'ailleurs. Il a aussi sur les retraites. Il n'a pas l'air des retraites. Donc il a vraiment parlé de politique nationale. Mais en tout cas, sur l'exécution provisoire, parce que c'est quand même ça le vrai sujet, c'est vrai qu'on est quand même assez désarmé de voir que finalement cette exécution provisoire annihile complètement un principe fondamental du droit français qui est la présomption d'innocence. Parce que finalement, à partir du moment où on jette en prison quelqu'un alors qu'il est toujours présumé innocent, qu'on le jette en prison avant même son procès en appel, c'est vrai que ça pose une vraie question parce que lui, mais si vous voulez, certains détenus dangereux
Oui, mais c'est pas son cas. Non, je parle pas de Nicolas Sarkozy, mais je veux dire, cette exécution provisoire, elle existe pour des raisons. Elle a été votée. Bien sûr, elle peut tout à fait se justifier dans certains cas qui sont d'ailleurs tout à fait documentés. Hein. C'est si vous risquez de détruire des preuves, si vous risquez de prendre la fuite, etc. Là, l'exécution provisoire a une véritable justification. Mais on n'est absolument pas dans ce cas-là avec Nicolas Sarkozy, qui s'est toujours présenté aux convocations des juges, qui présente aucun risque de fuite. Donc là, on voit bien que les juges sont allés beaucoup trop loin et ont fait une interprétation très extensive de ce principe qui doit rester un principe finalement assez exceptionnel parce que précisément il remet en cause le principe sacro-saint de la présomption d'innocence qui est vraiment un principe cardinal de notre justice. Est-ce qu'il faudrait que les législateurs reprennent les débats sur ce sujet, la sortie de conditions peut-être un peu plus précises ? Oui, mais c'est vrai que Macron le dit très bien aussi, on ne peut pas non plus faire des lois ad hoc, il faut faire attention à ça. Bon. Mais c'est vrai que là, il y a vraiment une énorme anomalie qui finalement débouche sur une énorme injustice. Parce que ce débat, on l'a eu également pour la peine de Marine Le Pen. Exactement. Sébastien Ligné. Oui, pour moi, le sujet, c'est pas tant l'exécution provisoire qui, dans l'immense majorité des cas, est justifiée. C'est la question de l'exécution provisoire pour les responsables politiques. Parce que c'est pas tout à fait la même chose. De justice ? Oui, non, mais un responsable politique, il faut bien savoir, parce que c'est la question, en fait, de l'impossible réparation en cas de relax. Parce que si vous prenez, je sais pas, un pharmacien qui est interdit d'exercer avant son procès. Quand il est relaxé, on le dédommage en fonction de des pertes financières que ça aura engendré la période pendant laquelle il n'aura pas pu exercer sa fonction. Comment vous réparez la peine de Nicolas Sarkozy? Comment vous réparez quand on parle d'honneur? Parce que Nicolas Sarkozy, c'est son honneur qui est attaqué en tant qu'ancien président de la République. Je vais vous dire tout de suite, moi, l'argent, Nicolas Sarkozy, je pense qu'il en a absolument rien à faire. C'est la question de son honneur en tant qu'homme et en tant que président de la République. Qu'est-ce qu'on fait pour Marine Le Pen? Si elle est empêchée de se présenter à la prochaine élection présidentielle pour laquelle elle est aujourd'hui favorite et qu'elle est relaxée après l'élection, qu'est-ce qu'on fait? On annule l'élection, on la refait. Mais alors vous faites une justice particulière pour les responsables politiques? Ça existe déjà aujourd'hui, pardon. Aujourd'hui, depuis la loi Sympa 2, donc votée en 2016. Sympa ou Sapin? Sapin 2, qui n'est pas sympa. Vous avez cette loi. Vous avez l'automaticité de l'exécution provisoire pour les atteintes à la probité, qui concerne en grande majorité des hommes qui ont une responsabilité publique. Donc oui, évidemment que la justice, elle est aussi personnifiée. Évidemment que la justice, elle s'adresse aussi parfois à des responsables politiques. Le PNF a été aussi créé pour cela. La justice... Non, mais on peut pas faire une loi pour dire elle s'applique à tout le monde sauf aux hommes politiques. Ouais, voilà. Ça serait dévastateur. Moi, je pense qu'on peut tout à fait faire en sorte que l'exécution provisoire dans le cas d'une personnalité notamment détentrice d'un mandat électoral, ce qui n'est pas forcément le cas de Nicolas Sarkozy, oui, on peut très bien annuler l'exécution provisoire. Parce que, encore une fois, il y a des choses qui ne se réparent pas. Vous ne pouvez pas dédommager Nicolas Sarkozy de ces quelques mois qu'il va passer en prison s'il est relaxé en mars prochain. Je veux dire, on va lui donner 100 000 euros, il n'en aura rien à faire. Mais c'est la même chose pour un chef d'entreprise, c'est la même chose pour tout un tas de gens. Enfin, c'est pas exactement pareil. Je veux dire, le chef d'entreprise, on le dédommage. Alors évidemment que son honneur aussi, mais enfin, l'honneur d'un chef d'entreprise inconnu et l'honneur d'un homme public, ancien président de la République, c'est pas exactement la même chose, si je peux me permettre. Non, moi, honnêtement, voilà. Jean-Michel Salvatore. Pas d'accord du tout. Je pense que ça serait très mal reçu par les Français, ça serait très mal interprété et ça donnerait l'impression que la caste se défend. Et je pense que c'est surtout et je pense qu'il faut faire très attention à ça parce que c'est ce qui tend la société et ce qui la fracture. Donc je pense qu'il faut faire quand même très attention à ce type de disposition. Ils ont voulu me faire disparaître et ça me fait renaître. C'est ce qu'a dit Nicolas Sarkozy, qui emporte avec lui, ça ne vous a pas échappé, 2 livres, Le Comte de Monte Cristo, d'Alexandre Dumas, et Jésus, de l'historien Jean-Christian Petit-Fils. Quel signe vous y voyez, vous, Jean-Michel Salvatore? Il y a des points communs. Alors il y a quand même des points communs entre les 3 situations, même si on peut pas les comparer. Il y a quand même une histoire d'injustice et il y a une histoire de rédemption. En tout cas, rédemption qui est souhaitée par Nicolas Sarkozy. Mais je trouve que ce sont des très beaux livres d'abord, et on comprend que finalement, quand on doit être incarcéré,
il faut qu'on se prépare, il faut qu'on se prépare intérieurement d'une certaine façon à affronter ce choc de l'enfermement. Et le comte de Monte Cristo, je pense que évidemment, on peut tout à fait imaginer que Nicolas Sarkozy s'identifie à Edmond Dantès. Dans le cas du livre de Jean-Christophe Petit-Fils, alors là, c'est une histoire de Jésus qui est une très belle histoire. Il a essayé d'écrire l'histoire comme s'il était journaliste, en essayant de reprendre toutes les preuves qu'on a de l'existence de Jésus, etc., pour ensuite en faire un récit. Bon, c'est un très beau récit qui est très long, qui est très documenté, et je pense que ça correspond aussi à un besoin d'intériorité. Quand on se retrouve un peu face à soi-même dans une cellule de prison, je pense qu'on est face aussi un petit peu à l'essentiel, et ça peut aider. Ils ont voulu me faire disparaître et ça me fait renaître. Encore une fois, c'est la phrase de Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment vous l'interprétez? Renaître, c'est-à-dire? Moi, Sébastien Ligné. Alors c'est très personnel, mais moi je pense qu'il va surmonter avec une grande force le choc carcéral. En effet, Jean-Michel a raison, tous les détenus vous le disent, le plus grand choc, les premiers jours quand on est en prison, c'est la solitude. C'est le fait que vous soyez d'ailleurs tout seul dans une cellule ou à plusieurs. En fait, vous êtes tout seul avec vous-même. C'est fermé, la porte se ferme, vous avez des barres aux fenêtres, vous pouvez plus sortir. Et là, vous cogitez. Là, vous comprenez que vous êtes seul. Et la grande force de Nicolas Sarkozy par rapport à l'écrasante majorité des êtres humains, c'est qu'il a connu cette solitude-là. Il faut vraiment relire notamment le début du Temps des tempêtes, la première partie de ses mémoires, où il parle de la solitude qui l'écrase quand il arrive à l'Élysée. Quand la première fois, il s'assoit derrière le bureau qui était avant celui de Jacques Chirac, et qu'il dit... rien ne peut nous préparer à cela, à la solitude qui vous écrase d'un coup, dans tout le poids d'un pays, d'une histoire, vous arrive sur les épaules et vous dites rien ne peut me préparer à ça. Et donc il a connu, et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure du lien qui l'unissait avec Emmanuel Macron, c'est que cette position de président de la République, elle est extrêmement solitaire en fait. Vous êtes élu par les Français directement, mais vous êtes seul. Vous n'avez personne au-dessus de vous. Il n'y a que vous qui décidez. Et donc je pense que cette solitude-là, il y est peut-être un petit peu plus préparé que nous autres. Après, évidemment, ça va être difficile, mais je pense que c'est un surhomme, cet homme-là. Et donc je pense qu'il va nous surprendre et qu'il va beaucoup écrire et qu'il va nous faire un très grand livre en sortant le plus rapidement possible, j'espère.